L'origine de la culpabilité. Il faut savoir déjà une première chose. Je vais remonter à l'enfance pour que vous puissiez bien voir comment se constitue la culpabilité inconsciente. Parce que c'est vraiment avec cette instance-là, que l'on appelle le surmoi, que l'on va traiter tout au long de notre vie. L'enfant vient au monde avec un appareil psychique qui va devoir s'adapter à la civilisation, qui va devoir composer avec la réalité qui est faite de frustration, de déception et avec évidemment les autres. Il va donc être amené à intérioriser à travers le discours de ses parents, à travers le discours de la société, de la culture, un certain nombre de règles, de lois et d'interdits. Et il va les intérioriser parce que l'enfant a besoin d'être accepté et a besoin d'être aimé. Toutes ces règles de je peux, je ne peux pas, c'est bien, c'est mal, vont lui permettre aussi de gérer toutes ces pulsions. Et ces pulsions des enfants que nous avons été, ce sont au départ des pulsions de meurtre, taper, mordre, l'exhibitionnisme, le fait de ne pas encore avoir intégré que, on ne court pas tout nu partout dans la rue, mais aussi des règles par rapport au tabou de l'inceste, c'est-à-dire que on ne fait pas l'amour avec papa, maman, on ne se marie pas avec eux. Vous voyez, tout au long des années de l'enfant, de sa maturité psychique, il va être amené à intérioriser des règles qui vont tout simplement lui permettre de s'adapter à la civilisation. Et vous voyez déjà quelles sont les prémices de la culpabilité, puisque à travers ces discours de la société, des parents, de la culture, qui vont être légèrement différents bien sûr, l'enfant va apprendre quels sont les interdits, ce qu'il peut et ne peut pas faire. À un moment donné, il va tellement intérioriser ces règles qu'il va se développer une instance psychique que la psychanalyse appelle le surmoi. C'est-à-dire qu'il va plus avoir besoin qu'on lui rappelle sans cesse ce qu'on peut et ne peut pas faire. Il va intérioriser bien sûr tout cela. Donc le surmoi, c'est une instance psychique qui est faite de toutes les valeurs, des injonctions et des règles intériorisées dans l'enfance. Et vous voyez que ces voix qui viennent de l'extérieur et puis ensuite qui s'intériorisent vont récompenser les enfants qui s'adaptent et vont plutôt avoir tendance à punir les comportements qui ne sont pas souhaitables. On peut s'offusquer contre cela, mais toujours est-il qu'en réalité, le réel est composé de différentes personnes, bien sûr, et que pour pouvoir fonctionner dans la société, on est bien obligé d'apprendre des codes qui vont nous permettre de s'adapter aux autres et à la société. Alors c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ce surmoi prépare à la fois à la civilisation, mais il est aussi constitué de tout ce qui est de nos peurs que l'on va transmettre à l'enfant. Attention, tu ne peux pas faire ça. Attention, ça c'est dangereux. Il va être constitué aussi de codes plus ou moins rigides. Si tu fais ça, tu vas être puni. Si tu es un garçon, tu peux pas pleurer, tu dois être fort. Et vous voyez que cet ensemble de codes, de règles peuvent tout à fait et doivent même être repensés au fur et à mesure des années, des siècles qui passent. Ce n'est pas un ensemble qui est rigide, c'est un ensemble qui doit être repensé. Mais toujours est-il que pour s'adapter à la civilisation, on ne peut pas faire l'impasse des limites, des règles dont j'ai tant parlé dans ces vidéos, la fonction du père symbolique. Je ne parle pas du père réel, mais du père symbolique, c'est-à-dire de ce symbole de la limite, de la règle. Le surmoi donc différencie le bien du mal, l'interdit, de ce qui n'est pas interdit, le noble, du honteux. Et enfant, nous l'avons absorbé comme si c'était une vérité absolue. Tout cela pour être aimé et accepté. Et donc, par conséquent, nous avons appris à réprimer certains mots, des insultes par exemple, qu'on ne pouvait pas dire à la maison, mais à réprimer aussi un ensemble d'émotions, un ensemble de comportements, d'impulsions. Alors ça a du bon, bien évidemment, puisque un enfant qui n'a aucune limite, eh bien justement, ce sont des enfants non pas rois,
mais qui sont devenus dieux et qui n'ont aucune inhibition par rapport à des comportements agressifs, par exemple. Donc vous voyez comme quoi le surmoi est nécessaire, la culpabilité inconsciente, elle est nécessaire aussi pour pouvoir composer les uns avec les autres, pour pouvoir nous intégrer. Et tout cela va modéliser notre conscience de l'autre. Ça va aussi amener à un sentiment d'empathie, là où cette capacité fait défaut dans des structurations psychiques psychotiques, où vous constatez que dans certaines relations avec des défenses perverses, vous êtes parfois confronté à quelqu'un qui est dépourvu de ce sentiment de remise en question, de culpabilité, d'empathie. C'est pour ça que j'ai posté aussi des vidéos avec des petites choses auxquelles vous pouvez faire attention quand vous faites la connaissance de quelqu'un ou même tout au long de votre vie de couple. Tout simplement, c'est pas du tout pour faire des vidéos de buzz, même si je vois bien que ça fonctionne bien, mais c'est surtout parce que ça veut signifier, de manière singulière à chaque fois bien sûr, mais ça veut signifier qu'il y a eu peut-être un défaut d'intégration des différents interdits, des différentes règles qui permettent à l'individu de s'adapter à la société, mais aussi de se constituer un je, un JE, un moi qui est suffisamment solide que pour pouvoir dialoguer avec ce surmoi.